Bon allez, c'est parti, je retente de faire une petite vidéo sur des HUSNG 10. Alors, je crois que j'ai à peu près enregistré tout ça, peut-être qu'un jour je vous les mettrai. Mais j'ai donc décidé de refaire des HUSNG en 10, puisque sur Winamax je suis parti avec une banque de grosso modo 380 euros, et que comme j'en ai parlé sur mon blog au sujet du critère de Kelly et de comment est-ce qu'on faisait les règles de bankroll management en HUSNG, il me faut 31 buy-in d'une limite pour pouvoir y jouer. Donc je pourrai jouer en SNG 20 à partir du moment où j'aurai 620 euros, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Et puis bon, ça m'amuse, c'est marrant et ça me permet de voir un peu ce qui se passe en SNG 10, vu que je fais quand même des vidéos pour Poker Academy qui sont censées être un peu sérieuses, entre autres sur les HUSNG, en tout cas beaucoup plus sérieuses que celles que je vais faire là. Et c'est bien de connaître un peu toutes les limites, et je dois avouer que j'avais pas beaucoup d'expérience en 10. Donc reconstruire tranquillement de temps en temps en jouant comme ça sa banque, ça peut être intéressant. Mais voilà, je crois que c'est parti, hein. Je vais lancer une inscription et puis on va attendre un adversaire. Alors, on joue contre Wakizashi. Je pense que j'ai jamais joué contre lui. Bonjour Monsieur Wakizashi. Et on va bien voir ce que ça donne. Tiens, on va mettre le chat. Si quelqu'un sait comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait toujours la fenêtre de chat ouverte sur Winamax, je pense que c'est quelque part dans les options, mais la dernière fois que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ça m'intéresse. Bon, j'ai fait mon min raise standard. J'open min raise toujours la première main. J'ai tendance à tout le temps c'est bête. Là, j'ai pas énormément d'out. J'ai backdoor open-ended avec un 3. Ou un 7, et c'était à peu près tout, mais c'est intéressant d'open raise et de voir ce que notre adversaire fait. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de HUD là? Okay. Bon, c'est pas que le HUD me sert à grand chose, hein, vu le nombre de stats, voilà, mais bon. On va essayer un petit peu de se concentrer sur ce duel et de jouer correctement, pour être intéressant. Donc on est à l'air d'avoir affaire à un joueur qui a l'air plutôt weak, qui joue encore moins de mains que moi depuis le début de ce duel, et pourtant j'ai pas joué beaucoup de mains. Il faut dire aussi qu'il me laisse pas trop la possibilité de jouer quand je suis en big blind. Ça serait assez délicat de savoir quoi faire en quad 3 bet, particulièrement au ligne avec une main comme S8S face à ce genre de profil. Et face à un adversaire qui joue aussi peu de mains, on va min raise toutes les mains. T60. On va coller, hein. On aurait pu avoir un flop miraculeux. Mais comme on n'en a pas eu, on va accepter de folder. On va continuer à min raise toutes les mains tant que... Ok. On va call. Et aviser en fonction de ses sizing. Alors là, le problème c'est que notre adversaire représente à peu près rien sauf un 8. Ou un flush draw. Alors, il n'est pas commit avec ses flush draws, donc je vais push avec mon gutshot plus mon over. Et il avait un 8. C'est les risques du métier quand notre adversaire représente très peu de choses, voilà. Donc j'avais pas énormément d'out. Oh, et je domine là. Et j'espère qu'il va accepter de me rejouer, ce qui est le cas. C'est bien. Mais bon, maintenant on a une idée un peu plus précise de avec quoi est-ce qu'il mine 3 bêtes, et on va donc pouvoir adopter notre stratégie en fonction de ça. Tiens, je crois que c'est une des premières fois qu'il nous call. Bon, là, avec notre gutshot plus notre over, on va faire un c-bet à 30. De toute façon, le board est super dry. Et on va continuer à jouer on ne peut plus normalement. C'est pas un très très bon board pour c-bet. Il est assez connecté, il touche assez bien sa range de limp call.
Je crois que j'ai accepté de give up. Même si avec 2 over, en théorie, on est plutôt censé se bête. Là, c'est un poil trop connecté. À la limite, ça serait c'est quasiment plus intéressant de check raise all-in avec 2 over ici, mais là, le board était beaucoup trop connecté. Bon, sur As-King, de toute façon, je vais faire 30 avec toute ma range. Ou presque. Ouais, non, avec toute ma range. Je suis en train d'essayer de chercher avec quelle main est-ce que je pourrais ne pas faire 30. Il n'y a pas des masses. Et notre adversaire commence à nous 3 bêtes. Et surtout à vouloir aller all-in pré-flop. Pam palam palam. Bon, dans tout ça, à force de parler, flop versus c-bet, il a foldé 3 fois, donc on va faire un petit c-bet à 30. Et on va continuer à faire des tout petits c-bet sur des boards dry comme ça sert à rien de faire des gros c-bet. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons qu'il y a 2 idées qui s'affrontent. La première, c'est que c'est des boards sur lesquels on a rarement quelque chose, donc quand on bluffe, c'est bien d'avoir un bon risk-reward. Et en même temps, c'est des boards sur lesquels, comme on a rarement quelque chose, en termes de game theory, il faudrait plutôt faire des c-bets assez gros. Bon, bah là on a c-bet, on s'est fait check call, c'est la première fois qu'il nous check call. Il y a un certain nombre de rois, de dames dans sa range. Je vais pas seconde barrel. Et je crois que je vais carrément give up la main. Bon, il avait Jack 9 avec un miss 7 draw qu'il a pas bêté, river. Bon, le fait qu'on ait un peu de showdown value aide pas mal à give up la main, puisque de temps en temps, il peut se produire ce genre de choses. Et pour l'instant, on va continuer, vu qu'il ne joue a priori pas assez de mains, à open min raise tous nos boutons. Et voir si à un moment son style change. Ah non, Big Blind, il est à 73% de VPIP. Ok, donc en fait, on peut pas open raise toutes nos mains. Comme quoi, les trackers, ça sert à quelque chose, des fois. J'ai eu un doute, et puis... bon, alors, il est bien évident que là, j'allais coller un push. En fait, c'est en small blind qu'il est méga weak, et là, je vais open min raise, call push. Et c'est peut-être aussi quand on est tight qu'il est... Enfin, quand on est pas tight, mais quand on a plus de stack size qu'il est méga weak. Bon, là, ça pourrait ressembler à un time tell qui ferait dire qu'il va avoir envie de faire quelque chose, mais je vais quand même tenter de prendre le pot, parce que, voilà. C'est un excellent risk-reward, laisser bête sur ce board. Et là, je vais continuer à faire ma strat de min-raise. Alors c'est bien, parce qu'on bouffe tranquillement au blind, lui. Un 9-3. 9 BB deep, il faut choisir des mains vraiment merdiques pour pouvoir min-raise fold, et il se trouve que 9-3 haut c'était pas mal. Et Jack 6S, je pense pas que ce soit un call. 6-9 haut, c'est limite, mais on est... ouais, mais il a l'air de repasser sur un mode super tight là quand on est short. Donc voilà, Queen 4S. Je sais plus. Peut-être fait une connerie. Et ça, c'était un open push. Ça, c'est mal. Et bon, bah là, bien entendu, c'est un call. Et on va rejouer contre notre adversaire. Non, il veut pas. Ouais, vilain. Bon. Puisqu'on parle de vilain, en voilà un nouveau. Allez hop, on min-raise. Et on va quand même c-bet sur ce board qui est méga connecté. Ouais. Bon, si j'avais un truc, je ferais 50, donc je fais quand même 50. Hein.
Allô McFly? Ça avait l'air compliqué. Hein. Là, je pense que c'est l'Impri Race. Je me pose des milliards de questions. Toujours plaisir quand le mec est à 100% de VPIP et que la main sur laquelle il décide de... il a rien, il fait quoi? Voilà, c'est bet 20, bet 40 heures, Any River, sauf un pic. Yeah. Ok, je le prends pas sur ce ton. Peut-être qu'il avait Jack 10. Allez, on check. Et on recheck. Et on check call. Ok, donc il slow play. Il a raison, hein, il fallait me laisser le temps de faire une main. Ouais, peut-être qu'un bet pour protection aurait été pas mal sur ce board. Surtout qu'un 4, un 5. Ouais, remarquez. Un 4, un 5, c'est pas forcément une bonne idée. La preuve. On va dire qu'il est quand même dans le genre assez passif. Pas mal. Bon bah là on va c-bet et plutôt 40. Même s'il y a un flush draw et que le 7 et le 6 fonctionnent ensemble, c'est pas non plus si connecté que ça. C'est moins grave que As Jack 10, enfin As 10 9 bicolore. Donc voilà, et puis là on va raiser. Et on va voir ce qui se passe. Bon là on va bet pour protection. De toute façon je pense que face à un tel adversaire, si je me fais check raise, je peux carrément give up. Là c'est pas spécialement une bonne carte. Le king est plutôt une bonne carte, surtout en combinaison avec l'as, puisque maintenant on chope avec toutes les dames. Par contre quand il overbet, on va lui laisser le pot tranquillement. Peut-être qu'il m'a bluffé avec un mi-7 flush draw, mais comment dire, je m'en fous un peu. Normalement je fais 75 là parce que 90 c'est carrément abusé, mais d'un autre côté je pense qu'il n'a pas vraiment la compréhension du jeu qui lui permette d'utiliser le fait que 90 se soit abusé. Bon, par contre il a le droit de nous out draw et ça c'est toujours un peu problématique. Allez hop, on est reparti. Comme vous avez pu le voir sur la courbe là, je suis pas exactement une brutasse en termes de ne pas me faire out draw, puisque en 81 heads up, je suis donc, ouais c'est ça, un peu plus de 10 buy-in soulevés, c'est pas idéal, mais très honnêtement, en HU SNG, c'est assez standard. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de dramatique du tout là-dedans. Ah, open push. Un maniaque. Un maniaque. On va faire 80 en espérant que ça le pousse à push. Et là on va check raise the lead. Hors de question face à ce genre de joueur de... Ah, par contre là on va check. Et là on va recheck. Mais hors de question face à ce genre de joueur de give up AK sur aucun board.
après l'avoir 3 bet à T80 pré-flop, avec le peu d'informations que j'avais là. Maintenant, ça me poserait moins de problèmes, vu qu'on a vu qu'avec une main aussi merdique que Queen 7, il avait tendance à faire un double check-back, et donc s'il bet, il y a des chances pour qu'il ait une vraie main. Mais, voilà. Alors là, on sait qu'il lui arrive d'open push, ce qui est peu commun, 25 BB deep. Et on a middle pair sur un board assai. On va donc check call tranquillement. On pourrait check raise pour des questions de metagame, puisqu'on n'est pas loin du top de notre range. En même temps, il faut bien voir que avec As7-, j'aurais probablement pas 3 bêtes. Donc voilà. Là, c'est une bonne carte pour lui pour tenter un bluff, éventuellement Moisax. Je pense pas que ce soit une très bonne carte pour bluffer, hein, mais disons que j'espérais qu'il m'agresse un peu plus. Bon, là c'est le bon moment pour... Alors j'aurais préféré autre chose que T90, et bien entendu, je suis all-in. Et bien entendu, il a une des mains de sa range qui est en coin flip contre moi, et il gagne. Jusque là, on est pas mal sur un fonctionnement assez standard, et avec King 8S, c'est bien entendu évidemment un call. Et ouais, face au profil du vilain, c'est un... mais bon, 20 BB ou un truc comme ça, 3 bet, T90, King Queen S. Il faut quand même le noter, parce que c'est relativement important. Là, il me fait un... on n'a jamais fait un 3 bet de notre vie, mais là on n'est pas assez deep. 17 BB deep. Sans read, c'est compliqué. Trop bête trop pour... Allez, vas-y. Bon, bah tant pis. Encore une journée où on va être bien au-dessus de lever. Ça fait toujours plaisir. Là, avec mon A6 suité, je vais tranquillement check préflop. J'aurais pu raiser, hein, honnêtement, mais bon. Voilà, bah là on a un board qui est quand même très déconnecté, sur lequel on a un des rares draws possibles. On va bien entendu c-bet, vu que de toute façon, vu notre taille de stack, on risquait pas de faire grand chose d'autre, mais bon. Voilà, c'est plutôt pas un board très agréable pour notre adversaire pour l'imcall et faire quelque chose, puisque ça consisterait à représenter exclusivement un 9. Quelques kings qui peuvent l'imcall, mais pas énormément. En même temps, il est 73-0, donc je pense qu'il y a beaucoup de kings qui peuvent l'imcall. Je suis en train de raconter de la merde. Mais voilà, bon, bah, pour l'instant, il a l'air de bien folder de façon assez disciplinée ou c'est bête, donc on va bien entendu c'est bête. Allez, Bacardi Love, open limp. Nice. On va checker. Ah, il bet 40. On va check call une fois. Parce qu'on pouvait avoir un 10, un 4, un 10. Bon, on va check call 2 fois, hein, puis on va le laisser pusher river avec son king. Et quand il y a un 10 avec, tout de suite c'est plus fort. Bon, 16 BB deep, paire de 4, paire de 3, paire de 2, c'est un open push.
est-ce que je bête? Bon, ouais. Moi, je vais quand même transformer ma main en bluff. J'ai pas envie de check call, et l'essentiel de sa range de bet river, c'est quand même des draws. Mais je sais pas vraiment comment il joue, donc quand je dis ça, je suis pas complètement sûr de... Mais ce qui serait logique qu'il bet, c'est des draws. Et donc je vais quand même transformer ma main en bluff. Mais il met jamais 3 bêtes de sa life, avec As-3-O, en étant... vu les tailles de stack, c'était plutôt un fold. Par contre, c'était peut-être un... C'était combien au départ? 380, donc... 380, on avait... Tiens, on va bêter. On avait donc 19 bébés, ouais, As-3-O, on n'est pas obligé d'open push. Oh merde, il avait un 3, c'est quand même pas de cul ça. C'est quand même pas de cul, ça par contre, 15 bébés deep, on va pas se prendre la tête, on va tranquillement open push avec notre As. Et ça, on va bien entendu raise face à un open limb, surtout qu'on l'a quand même vu open limb des mains relativement moyennes, 7-3-O par exemple. Et là, après notre min-raise pré-flop, on va bien entendu ses bêtes. Sachant que sur les flops, pour l'instant, il avait pas mal foldé. Quand il call, c'est pas idéal. Et quand il bet 30, il nous met dans une situation de merde. Mais je vais quand même coller parce qu'il y a quelques draws. Enfin, ce serait trop con de se faire bluffer par un draw à cœur. Même s'il y avait beaucoup de king dans sa range, c'était relativement évident. Il faut tellement peu de draw ou de bluff moisi pour rendre le call levé plus. Alors bien entendu, il y a un certain nombre de bluffs moisis, genre avec un SX ou ce genre de conneries qui nous battent, mais bon, malgré tout. Bon, bah on est reparti pour une nouvelle game. Enfin, s'il veut bien. Rien n'est moins sûr. Bon, on va dire que non, et on va prendre un nouveau. Alors, on va s'inscrire en espérant trouver un nouvel adversaire. Qu'est-ce que ça donne si je mets Today? Ouais, c'est pas terrible. Ouais, je suis SNG, il y a des périodes comme ça où on est en dessous de levé. De toute façon, globalement, sur le point .fr, je vais dire que ça n'a pas très très bien marché. Donc, par rapport à lever, je veux dire. Donc maintenant, je commence à être un peu blasé. Allez hop. Voilà, on va faire un petit c-bet à 30, même s'il y a un flush draw, c'est tellement déconnecté que... Bon. On retient qu'il est possible que sur les boards pairés, notre adversaire ait du mal à nous croire. Toujours rageant quand on a un adversaire un peu trop CS pré-flop. Limb fold quand on a paire de roi, quoi. Voilà, pareil, on va faire un c-bet, on va voir ce qui se passe. On va check back. On va call un bet. Alors, la question c'est s'il check, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, T160. On va quand même call parce que là on est complètement dans le haut de notre range de check back, mais voilà, le problème c'était ces putains de flush draw. Les jours où ça se passe pas bien. Donc là on est d'accord qu'on a un gut shot. Et il overbet le pot, on va tout de suite arrêter avec notre gut shot plus nos 2 over. Ça on peut min-raise fold encore. Donc,
passer bet 30. Alors dans sa range de check call, il y a n'importe quel as, mais je pense qu'ils auraient 3 bêtes pré-flop. Enfin, c'est pas totalement sûr. N'importe quel 10, n'importe quel flush draw, n'importe quel king, n'importe quel queen, n'importe quel valet. On l'a déjà vu check raise sur le flop. Alors peut-être qu'il fait ça avec une dame, mais on a besoin d'être bon à peu près une fois sur 3, et je pense qu'on est bon une fois sur 3. Donc on va coller. Avec une jack, il le fait. Bien joué. Voilà, j'ai 314,4 €. Donc l'heure est grave puisque j'ai pas du tout intérêt à perdre ce putain de duel. Sinon, si j'applique mes règles de bankroll management, je vais aller faire du 5. Ce qui serait quand même un peu sick. Et je me prends un min raise alors que j'ai king 4 €. On va bien entendu coller. Voilà, le but c'était quand même de vaguement toucher une main, pas de... concentré. Essayer de se concentrer un peu parce que ça me ferait vraiment chier de redescendre enfin de descendre en 5. Je crois que j'ai jamais fait 5 de ma vie. Il est possible que je dépose de la thune, hein. Je ne vous cache pas. Possible que je triche un petit peu. Bon bah là il y a 270 draws qui n'ont pas touché, donc les 8, les 9, les carreaux, donc c'est half pot. Et on se fait raiser. Genre il a un 4. On va pas aller vérifier. Toujours pareil, ça fait plaisir quand notre adversaire est un tout petit peu agressif, un tout petit peu CS, et qu'on a paire d'as et qu'il faut le préflop. C'est absolument idéal. Bon, alors on va faire 60. C'est beaucoup, mais c'était trop. Enfin, encore qu'il ait un truc, hein, mais... là on va check back avec notre king high si le board est trop connecté. J'espérais gagner au showdown avec notre king high, mais ce n'est pas le cas. King 3, c'est un peu difficile, mais c'est une main avec laquelle il faut défendre. On va quand même folder. Pom pom palam. Pour un duel que je devais à tout prix gagner, c'est mal barré, on va dire. Et on va bien entendu bet call. Rigueur. Toujours un peu stressant, c'est... Voilà, vu les tailles de stack, on est complètement et à coup sûr all-in, et on va bien entendu perdre ce duel. Donc voilà, là en théorie, je n'ai plus la banque pour faire des 10. Oh, fait chier. Bon, c'est pas grave. Ça va se traduire par un deposit, on verra bien. Et mais je vais pas trop tricher, hein. Je vais déposer un truc du genre 70 € ou un truc comme ça, histoire d'avoir 7-8 buy-in de plus. Et voilà, bah une fois que j'aurai fait ça, je referai sans doute une session, et puis je referai une vidéo. Bon, aujourd'hui ça s'est pas passé génial, mais je crois que là c'est à peu près les vidéos, je pense que ça doit correspondre, ça doit être pas loin de correspondre à la vidéo que je viens de faire. Faudrait que je vérifie, je suis pas sûr d'avoir super bien joué, j'en sais rien, on verra bien.
Mais surtout, il y a des fois où on est card dead et en HU, SNG, enfin hyper turbo, machin, ça pardonne pas d'être card dead, surtout quand on n'a pas de read sur les adversaires pour essayer pour savoir à quel moment est-ce qu'on a de la FE dans la main. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à la prochaine. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter @jxreno, où il y a les liens dans la vidéo quelque part. Et sur Facebook, j'ai créé une page Facebook et j'ai aussi un blog, tout ça. Voilà, à la prochaine.